Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée, l'arène en français, la version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de cartes de combat à collectionner Magic the Gathering, Magic l'Assemblée. Le premier jeu de cartes de combat à collectionner à être sorti dans les années 90 en France. Donc bien avant les Pokémon, ils ont 30 ans, ils ont plus de 30 ans d'expérience, donc ils connaissent leur boulot. Voilà, vous pouvez toujours jouer en carte physique dans des clubs, il existe des clubs Magic dans toutes les grandes villes de France et de Navarre. L'inconvénient c'est que vous allez devoir dépenser de l'argent pour acheter des cartes, pour créer votre deck, votre bibliothèque, votre pioche. Moi personnellement j'ai plus de 200 cartes dans ma bibliothèque, j'ai dépensé 0 centimes. Donc c'est l'avantage. Le deuxième avantage, c'est que vous pouvez jouer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Vous aurez toujours un adversaire, soit un humain, soit le bot. Le bot, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky. Ça veut dire l'étincelant en français. Il fait quelques heures, il est bon, mais il fait quelques heures tactiques de temps en temps qui lui font perdre la partie. Donc il est un peu plus facile à jouer qu'un humain. Et moi, je sais que quand je crée un deck, je le teste systématiquement avec Sparky d'abord, avant de jouer contre les humains. Voilà, si vous regardez cette vidéo, si c'est la première fois que vous regardez une vidéo de ma chaîne, les bienvenus. Vous pouvez vous abonner, lâcher des pouces bleus, des commentaires. Et je vous conseille, si vous voulez, si ça vous intéresse, de passer sur tablette ou ordinateur, parce que sur smartphone l'écran est trop petit, on ne voit rien et ça va vous écœurer, alors que ce jeu mérite vraiment d'être redécouvert. Voilà. Un dernier conseil pour les nouveaux, regardez ma playlist découverte de Magic the Gathering Arena, vous apprendrez à jouer, vous apprendrez comment installer le jeu sur votre ordinateur, vous apprendrez comment gagner des cartes sans dépenser 0 centimes, vous aurez mon email, etc., etc. Donc j'ai créé un deck vampire, donc avec que des vampires. Je vais le tester contre Sparky, donc l'intelligence artificielle de Magic. J'espère commencer, j'espère avoir une bonne main. Voilà, ça c'est Sparky. Moi c'est Lightning Wave. Vous commencez, alors j'ai 3 marées, donc 3 manas noirs. J'ai un stand d'envie pour 2 manas dans le noir. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. J'ai Avaleur Sauvage, une créature 1 vol. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu 2 points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. J'ai le Faucon de nuit Vampire pour 3 manas dans le 2 noir, vol. Une créature 2/3 vol, contact mortel, gagne de vie. Pardon. J'ai le Conquérant assoiffé de sang pour 5 manas dans 2 noirs. Une créature 5/5 vol, contact mortel. Et à chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, vous gagnez autant de points de vie. Donc je garde ces cartes. Je commence, je joue un arrêt. Mon adversaire joue une plaine, je joue un deuxième arrêt. Mon adversaire joue une deuxième plaine, je joue un troisième arrêt. Et là je peux jouer l'Avaleur Sauvage. Ou le Faucon de nuit Vampire. Je joue l'Avaleur Sauvage, comme ça, chaque fois que l'adversaire perdra des points, des points de vie, je mettrai un marqueur +1/+1 sur l'Avaleur Sauvage. Et il me pacifie, donc ça veut dire que ma créature ne peut ni attaquer ni bloquer. Et là je peux jouer donc l'instant d'envie, le Faucon de nuit Vampire 2/3 contact vol mortel, le coup de poignard, et la Gastronome Vampire, une 2/2. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Si vous faites ainsi, piocher une carte, cette créature ne peut pas bloquer ce tour-ci. Je vais jouer le Faucon de nuit Vampire, une 2/3
vol, contact mortel, vient de lui. Une carte puissante. Je termine le tour. À mon adversaire de jouer, il joue une 4ème plaine, donc il a un deck mono couleur blanc et il invoque un prêtre sacré. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus en plus sur cette créature. Il fait promesse de la chevalière. Enchanté créature, la créature gagne +2/+2. Donc son prêtre sacré va passer de 1-1 à 3-3. Une créature assez puissante. Moi je vais... jouer l'instant d'envie. Donc son prêtre sacré va passer à 1-1. Je vais gagner 2 points de vie. Allez, je fais un coup de poignard. Est-ce que je fais un coup de poignard? Allez, j'invoque le gastronome vampire, une 2-2. J'attaque. Est-ce qu'il bloque? Il bloque pas. Il pose une 5ème plaine. Il attaque avec sa 3-3, moi j'ai une 2-2. Je ne bloque pas. 21 à 18. Le premier qui arrive à 0 point de lumière. Alors je peux jouer le coup de poignard. Le conquérant un surfait de sang. Vol, contact mortel 5-5. À chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, il gagne autant de points de vie. J'ai la valeur de pétrole fulgurant, une 3-3 vol célérité. Allez, je joue le conquérant assoiffé de sang. J'attaque à mes 2 créatures. Je sacrifie la créature qui a été pacifiée. 14 points à 27. Ça commence à sentir bon. Après, il peut y avoir des retournements de situation, donc rien n'est joué. Je joue Vanir 109. Je peux jouer le Lustrelane de Malakir aussi. Suivant. J'attaque avec tout. Est-ce qu'il va bloquer? Est-ce qu'il bloque? Il bloque, donc moi je vais lui mettre -2 dans la tête. Comme ça il devient une 1-1. Et il remet une 2-2. Bon, je perds une créature. Il n'a plus que 7 points de vie, j'en ai 36. Il invoque un ange de fatalité, vol de 2. C'est son ange vient une 4-4. À moi de jouer. Je bloque. Je bloque ça 3-3. Je vais prendre 4 points de dégâts. Je vais pas plus de points de dégâts. Allez, je joue la valeur de pétrole fulgurant, vol célérité. J'attaque avec tout. Là, il devrait mourir.
moins 2 à 36. Moins 2 à 38, 40 points d'écart. Une victoire franche. Voilà, j'avais des petites créatures. J'avais une 5-5 quand même. Donc on va refaire une partie. On refait une partie contre le bot de Magic Sparking. C'est toujours Lightning Wave le vertueux. Pour commencer, alors j'ai 3 marées, donc 3 mana noirs. J'ai le débarquement du crépuscule. Piochez une carte. Si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci et que vous avez gagné des points de vie ce tour-ci, cherchez 2 cartes de vampire à la place. J'ai fracture ouverte. Une créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Elle gagne -1/-1 supplémentaire jusqu'à la fin du tour pour chaque carte appelée fracture ouverte dans votre cimetière. J'ai l'exécration de sang, une créature de 1. Cette créature ne peut pas bloquer. Cette créature a la célérité tant qu'un adversaire a 10 points de vie ou moins. Et il touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, vous pouvez renvoyer cette carte sur le champ de bataille depuis votre cimetière. Enfin, j'ai la valeur sauvage, une créature 1 vol. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Je garde ces cartes. Je joue place au jeu. Je pioche une carte. Je pioche un marais. Mon adversaire joue une plaine, il invoque le chat du sanctuaire 1-2. Je pioche un nouveau marais. Je vais jouer l'exécration de sang. Une de 1. Cette créature ne peut pas bloquer. Il pose une deuxième plaine, il booste son chat de gouttière. Le chat de gouttière passe à 3-4. J'ai 17 points de vie. Je joue la valeur sauvage. Donc la valeur sauvage, vol 1-1. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur plus en plus sur cette créature. Ça, c'est sympathique. On attaque, j'attaque avec mon exécration de sang. Donc je vais faire des points de dégâts. Dans mon lustre lame, mon valeur sauvage passe à 2-2. Mon adversaire pose une troisième plaine, il invoque un prêtre sacré. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Il m'attaque avec sa 3-4. Je pourrais bloquer avec la valeur sauvage, mais je n'ai pas envie de le perdre. Donc je prends 3 points de dégâts. Je peux jouer la fracture ouverte. Une créature gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Comme ça, je cible son prêtre sacré, comme ça son prêtre sacré meurt. J'attaque avec tout. 14 partout. Mon valeur sauvage passe à 3-3 parce que j'ai des points de dégâts à mon ennemi. J'attaque. Il bloque mon exécration de sang avec son laser de lune d'Oxodon. Il booste son laser de lune d'Oxodon, ma créature meurt. Mon valeur sauvage passe à 4-4. Et on replonge la fatalité. On fait 6 points de dégâts, donc il me reste 5 points de vie. Je peux jouer la valse macabre, un rituel, renvoyer jusqu'à 2 cartes de créatures ciblées depuis votre cimetière dans votre main, puis défausser une carte. Donc, j'ai l'exécration, 2 types de créatures. Donc j'ai l'exécration. Voilà, je me défausse d'une carte.
Et je joue l'exécration, donc cette créature elle peut bloquer. Chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, vous pouvez envoyer le cimetière sur le champ de bataille. Je n'attaque pas. Mon adversaire pose une 6ème plaine. Il invoque l'ange de Serra 4-4. Il attaque avec 3 créatures. Je bloque son chat du sanctuaire et mon avaleur sauvage. Je vais prendre 5 points de dégâts, donc je vais mourir. 0 à 11, bon, partie un peu serrée. On va refaire une partie. On refait une partie, comme ça on teste le deck. Alors, vous commencez, donc je commence. J'ai 3 marées, donc 3 manas noirs. J'ai la gastronome vampire pour 2 manas dans le noir. Une créature de 2. À chaque fois cette créature attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Et cette créature ne peut pas être bloquée ce tour-ci. J'ai l'intrus vampire pour 2 manas dans le noir. Une créature de 1 vol. Cette créature ne peut pas bloquer. J'ai la siphonneuse sanguine pour 2 manas dans le noir. Une créature 1-3. À chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie ou gagne un point de vie. Enfin, j'ai le faucon de nuit vampire. Excusez-moi. Le faucon de nuit vampire pour 3 manas dans 2 noirs. Une créature de 3, vol, contact mortel, lien de vie. Et je garde ces cartes. Je joue en premier. Je pose un marée. Mon adversaire pose un marée. Je pose un deuxième marée. Je joue la siphonneuse sanguine comme ça. Chaque fois que ma créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie et je gagne un point de vie. Je pose une deuxième marée. Je pose une troisième marée. Et j'invoque le faucon de nuit vampire, une créature 2-3. Vol, contact mortel, lien de vie. Une carte puissante. J'attaque avec ma siphonneuse sanguine. Donc mon adversaire va perdre un point de vie et je vais gagner un point de vie. Voilà, donc on est à 18 à 21. Mon adversaire pose un troisième marée. On évoque la valeur sauvage, donc il a un deck mono couleur noire. À moi de jouer. Allez, je joue la fracture ouverte. Donc je vais infliger -1/-1 à son avaleur sauvage. Donc son avaleur sauvage va être détruit. Je peux jouer l'intrus vampire ou la gastronome vampire. Je vais jouer l'intrus vampire parce qu'il y a le vol. J'attaque avec tout. Je fais 3 points de dégâts. Je gagne un point de vie, je perds un point de vie. Il invoque le Ustrolam de Malakir. Donc l'Ustrolam de Malakir, à chaque fois qu'une créature d'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur sur cette créature. À moi, je pose un 5e marée. J'invoque les Ratifoïdiens, une créature 1-1 mais qui a le contact mortel. Et la gastronome vampire, une des deux. J'attaque avec tout. Je gagne un point de vie, pas un point de vie. 8 à 27. On invoque un avaleur sauvage. Un vaurien crowvois.
Je pose un 6ème marais et j'attaque avec tout. J'attaque avec tout, je gagne des points de vie. Allez. Je sacrifie mon rat citoyen. Donc je pioche une carte. Je pioche le vampire sanguin. Une très bonne carte. Il me reste 3 points de vie. J'en ai 30. J'invoque le vampire sanguin. Une créature 4/4 vol. A chaque fois qu'une autre créature qui a subi des blessures de cette créature ce tour-ci meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. 3 points de vie à 30, là c'est joué quoi. Là c'est joué, je pose une 7ème marée. J'attaque avec tout. Et là il meurt. Je ne sacrifie pas de créature. Voilà, moins 3 à 32. Victoire nette et sans bavure. Allez, on fait un dernier match pour la route. Et après, je vous laisse vaquer à vos occupations, comme on dit. Je rejoue. Toujours contre Sparky. Étincelant en français. Pour commencer, alors j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai le coup de poignard pour 1 mana noir. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. J'ai tactique d'intimidation pour 1 mana noir. Un adversaire ciblé révèle sa main. Vous choisissez une carte d'artefact ou de créature, exilez cette carte. J'ai la dette du désert pour 2 mana dans un noir. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. J'ai Vanmir 109, une 2/2 à chaque fois pour 2 mana dans un noir. À chaque fois que vous commettez un crime, mettez un marqueur +1/+1 sur Vanmir. Tant que Vanmir a au moins 4 marqueurs +1/+1 sur lui, il a la menace de l'un de vie. Enfin, j'ai la prêtresse du fléau maraude pour 3 mana dans un noir. Une créature 3/2, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd 1 point de vie. Donc, je garde ces cartes. Regardez, je suis un Planeswalker. Et je joue la tactique d'intimidation. Je vais choisir une carte d'artefact ou de créature dans sa main. Et le Lustral de Malakir. Allez. J'exile son Lustral de Malakir. Son Lustral de Malakir part dans le néant. Je pose un marais. Je pose un 2ème marais. Donc je peux jouer Vanmir 109. Ou le sorcier de sang vengeur. À chaque fois que cette créature ou qu'une créature contrôlée meurt, un adversaire ciblé perd 1 point de vie et vous gagnez 1 point de vie. Allez, je joue Vanmir 109 parce que à chaque fois que vous commettez un crime, donc un crime c'est cibler des adversaires, tout ce qu'ils contrôlent et ou des cartes de leur cimetière est un crime. À chaque fois que vous commettez un crime, mettez un marqueur +1/+1 sur Vanmir. Tant que Vanmir a au moins 4 marqueurs +1/+1 sur lui, il a la menace de l'un de vie. La menace, ça veut dire qu'il ne peut être contré que par un minimum de créatures. Mon adversaire pose un 2ème marais. Il invoque un vaurien crovois. À moi de jouer. Je joue le coup de poignard. Donc son vaurien crovois va gagner -2/-2, donc il va mourir. Comme j'ai commis un crime, Vanmir 109 passe à 3/3. J'invoque les Ratifoïdiens 1, contact mortel. Et j'attaque avec Vanmir. Il invoque un lavaleur sauvage. Je pose un 3ème marais.
Allez. Je vais jouer la prêtresse du fléau en marronne, une créature 3-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. J'attaque avec tout. Lui il peut bloquer. Il bloque mes rats typhoïdiens, donc sa créature meurt. Ah, moi je pose un 4ème marée. Je peux jouer le sorcier de sang vengeur ou le dette du désert. Je joue le sorcier de sang vengeur, une créature à 1. « 14 points à 20. J'attaque avec tout, je fais 6 points de dégâts. Donc il lui reste 8 points de vie, j'en ai 20. Il invoque un squelette et archer, une créature 3-3. Quand cette créature arrive, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Il inflige une blessure à mon sorcier de sang vengeur. Je passe le tour et je pioche l'inquisitrice de Vito, une créature 3-3, et pour un mana noir, sacrifier une autre créature ou un autre artefact. Mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature, elle acquiert la mana jusqu'à la fin du tour. J'invoque ça. J'attaque avec tout. Il me reste 2 points de vie, j'en ai 21, donc c'est plié là. Là c'est plié, il fait une exhumation, il récupère une carte, il récupère le squelette archer de son cimetière. Il inflige un point de dégâts. Chaque fois que cette créature attaque, il y a plusieurs défenseurs pour un point de vie. Donc je passe au combat. J'attaque avec tout. Il bloque. J'invoque ma dette du désert, donc il va gagner -2, -2, donc il passe à 1-1. Donc il meurt. -3 à 20. Voilà, bon, donc mon deck tient la route. Hein. Mon deck tient bien la route. J'ai des petites créatures, mais qui sont efficaces. Voilà, donc j'ai pas donné beaucoup d'explications là parce que il est 5h du matin, je suis pas très motivé pour les explications. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Donc si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des commentaires. Et pour les nouveaux, donc si vous voulez voir d'autres vidéos, passez vraiment, si vous le pouvez, sur tablette ou ordinateur. Comme ça, vous verrez, vous aurez une meilleure expérience. Et regardez la playlist sur ma chaîne, la playlist découverte de Magic Arena. Voilà. Ça fait une demi-heure qu'on est ensemble. Je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.